Bonjour la famille de l'Éternel, comment ça va tout le monde? Ce qu'il appelle l'amour de Dieu soit avec toi. Voici mon pasteur Balthazar de l'église Jésus ADN à Montréal. Alors j'ai un message à vous partager aujourd'hui qui concerne la générosité. Allons-y voir. Ça se trouve en Hébreu 6. Je vais vous parler une partie de ça. Dans verset 9 jusqu'au 12. C'est écrit ceci. Nous parlons aussi, mais en même temps, nous sommes sûrs que vous, frères et sœurs amis, vous êtes sur la bonne route, celle qui conduit au salut. Dieu n'est pas injuste. Il ne peut pas oublier ce que vous faites, ni l'amour que vous avez montré pour lui. Vous avez montré cet amour autrefois en servant les autres chrétiens, et vous le faites encore maintenant. Nous souhaitons seulement que chacun de vous reste active jusqu'à la fin. Persévérance. Alors, tout ce que vous espérez s'y réalisera. Amen. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient et qui sont patients. Celui-là reçoit les biens que Dieu a promis. Alléluia. Désolé pour les erreurs de français, mais voilà, c'est ça, l'immigrant, nouvelle langue, nouveau pays. Alors, frères et sœurs, Dieu entend de nous encourager dans cet contexte de continuer. Qu'est-ce que Jésus a commencé? C'est quoi la générosité divine? Pasteur, c'est quoi la différence de la générosité divine puis celle du monde? C'est simple. La générosité du monde est la part de la chair. Alors, on voit qu'il y a toujours un intérêt peut-être personnel, ok? Un effort en train de dire lui-même, je veux faire quelque chose de bien, au moins ça va compenser le mal peut-être que j'ai fait et que j'ai oublié. Alors, la personne elle tente de régler pour elle-même un équilibre pour mériter quoi que ce soit comme un cadeau de Dieu. Alors, cette générosité qui est charnelle, elle ne porte pas de fruits, puis elle en plus pourrit. Alors, par contre, c'est là de l'esprit. C'est une personne qui démontre la générosité dans une dimension complète vide d'elle-même, vide de soi, où ce qu'elle va chercher seulement en train de donner la gloire à Jésus-Christ, parce que c'est à travers de lui laquelle nous faisons le travail, laquelle nous exercitons le travail de la foi, être généreux pour que le royaume grandisse. Alors, il y a plusieurs versets bibliques qui parlent à propos de la générosité dans la Bible. Puis qu'est-ce que ça serait contraire à la générosité? C'est l'avarice. Une personne avare qui retient tout pour elle sans donner quoi que ce soit à personne. C'est une personne qui vit dans la peur. Une personne avare, c'est une personne emprisonnée elle-même. Une personne qui est généreuse dans l'esprit, c'est ceux qui démontrent l'amour du Christ sur la terre. C'est une personne qui adore à Dieu à travers de son effort, de son travail. Par contre, la personne avare, son Dieu, c'est de l'argent. Son Dieu, c'est l'égoïsme, son ego. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout dans le sens d'obtenir, d'accumuler. Alors, d'autres versets que je pourrais vous partager dans la Bible, si vous cherchez la générosité dans la parole de Dieu, vous allez voir un tonne de versets qui montrent la bénédiction qui est être généreux, et dans l'autre sens aussi, la quantité des malédictions qui portent une personne qui vit dans l'avarice. Alors, frères et sœurs, c'est très important de prendre la bonne décision, indépendant de la circonstance. Ok? Je ne suis pas généreux parce qu'à cause de mes sentiments, à cause de qu'est-ce que je trouve, qu'est-ce qui est bon, à cause de mes pensées, de mes idées. Non, je suis généreux parce que je marche dans la vérité. Et qu'est-ce que le Seigneur dit que je dois faire? Je fais par obéissance. Alors ça, c'est déjà un acte de foi que j'opère dans cette dimension de l'homme pour que mon Seigneur et Dieu Jésus soient glorifiés, sa majesté soit reconnue, puis lui reçoit toute la gloire. Amen. D'autres versets bibliques en Proverbe 11, 25.
Il dit, l'âme généreuse sera comblée. C'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Alors, vous voyez que la générosité, elle aussi, opère comme une sémence. La générosité, c'est tout ce que tu déposes dans le sol et à un moment donné, tu vas récolter de manière de l'autre. On ne devait pas avoir cette sens de toujours faire parce que je veux recevoir quelque chose en retour. Non. Qui va trouver la récompense de chaque personne dans sa générosité? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est lui qui connaît la mesure de la récompense. Ce n'est pas moi en train de dire, Seigneur, tu n'as pas vu qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Seigneur, la générosité que j'ai démontrée, c'est énorme, c'est grande. Alors, j'ai besoin d'une grande bénédiction. Ça marche pas de même. Si j'ai décidé d'être généreux, c'est par amour et sacrifice. En train d'évider moi-même, en train de changer ma façon de penser et observer le monde. Alors, j'ai une autre pour vous partager. Laisse-moi voir. Ici, il y a plein de versets. Vous pourrez mettre comme générosité dans la Bible. Vous allez verser dans un des versets. Puis il y a des exemples aussi que la Bible nous donne par rapport à la générosité. Comme par exemple, les prophètes Élie, quand il a déclaré que 3 ans de dessert d'Israël sera dans la punition qui, pendant 3 ans, il ne va pas avoir de la pluie. Par contre, il s'est promené dans le désert, puis est passé aussi proche d'une maison où il y avait une veuve puis son enfant. Ça, c'est la veuve de Sarepte de Sidon. Vous devrez peut-être connaître cette histoire, ok? Puis là, le prophète passait, puis il a frappé la porte de la madame, et elle a répondu, puis lui a dit, « Donnez-moi de manger. » La madame a dit, « Oh, mon Seigneur, j'ai une portion de blé et de l'huile. Je vais faire un pain pour moi puis mon enfant. Ensuite, après, on va mourir. » Alors, le prophète, il a dit, donnez-moi avant, puis vous allez voir la récompense dans un sens qui dit, fais un geste de générosité pour que tu reçois la bénédiction. Alors, la madame, elle a opéré dans ce geste de générosité aussi dans la foi. Puis elle a fait le pain pour le prophète. Ensuite, après, il a mangé. Puis qu'est-ce qui est arrivé après, frères et sœurs? Le prophète, il a déclaré, puis il a dit, dans ton pot, la farine ne finira pas. Et dans l'autre pot, l'huile, il va jamais cesser d'écouler. Alors, pendant les 3 ans des sécheresses, la madame et son fils, ils ont eu de la nourriture pendant tout ce temps-là. Imaginez-vous, la portion qui n'en finira jamais. Puis ça, c'est la portion que Dieu peut-être pour ta vie à toi. Dépendamment si vous êtes généreux. Puis c'est dans votre but d'honorer les seigneurs. Ne pas avoir un cœur égoïste, un cœur avare, mais plutôt vivre dans la générosité en mettant la confiance que c'est Dieu qui peut voir nos besoins. Alors, c'est ça qui va faire toute la différence d'ici, qui, moi, vous autres, on allait expérimenter le surnaturel de Dieu dans notre vie. Puis la générosité, elle pourrait aller n'importe quelle dimension de votre vie. Dans votre maison, surtout avec votre famille, à votre travail. Si vous allez dans le marché puis vous voyez quelqu'un qui a besoin, une vieille madame qui a besoin d'apporter des sacoches, va aller l'aider. Si vous êtes dans votre église puis vous voyez que parfois les pasteurs ou les gens de l'église sont surchargés, ont besoin de passer le balai, passer le map, déposséder de certaines choses, arranger d'autres. Alors, fais-les. Demandez comment je pourrais vous aider. Laisse-moi vous aider à quelque chose. Dans la rue, quelqu'un qui a besoin de prières, quelqu'un qui a besoin juste que vous êtes à l'écoute. OK? Juste écouter qu'est-ce que la personne il y a dans elle pour sortir. Quelqu'un qui vient vers vous puis demander des conseils. Alors, la générosité, elle a plusieurs formes. Quelqu'un qui vous trouvez dans la rue puis besoin, il demande de l'argent. Écoute, le fait de donner de l'argent. On sait que notre Dieu est le Seigneur de l'or et de l'argent. Alors, donner de l'argent à quelqu'un dans la rue, ça pourrait ouvrir une porte extraordinaire pour que tu prêches l'évangile à cette personne-là.
Parfois, on sait, je ne sais pas qu'est-ce que la personne va faire avec ça. Peu importe, c'est sa responsabilité. Mais pour toi, tu vas ouvrir, le Seigneur va t'ouvrir une porte pour que tu pries pour cette personne, pour que tu la dis, écoute, je vais te donner ça, mais il faut que tu saches que Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Est-ce que tu veux connaître les dieux que je suis en train de servir? Je pourrais prier pour toi. Dites-moi c'est quoi ton besoin, je veux prier pour toi. Alors, vous voyez comment que ça fonctionne. Aussi, contribuer dans l'Église où ce que vous faites partie comme membre, comme visitante, donner une offrande. Parfois, des gens qui viennent d'un pays à l'autre pour prêcher, pour nous rapporter des nouveaux enseignements, des nouvelles révélations. C'est très important être généreux avec ces gens. Des églises qui participent dans la mission. Alors, il y a toute une dimension très large au niveau de comment tu veux être généreux. Notre temps aussi, ça fait partie de la générosité. Donner de ton temps pour accompagner quelqu'un, qu'il soit dans l'hôpital, qu'il soit visiter quelqu'un qui est malade, aller visiter quelqu'un dans la prison, peu importe. La générosité, il n'y en a pas d'excuse de dire « Oh, je ne sais pas comment je pourrais être généreux ». Ça, c'est une excuse, puis ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Alors, frères et sœurs, le Seigneur dit « Ne sois pas paresseux ». Sache que Dieu n'est pas injuste. Il voit notre œuvre. Il voit la générosité et comment nous opérons à son faveur. Alors, je vous laisse cette parole pour que vous puissiez transformer votre façon de penser, puis voir chaque opportunité dans votre vie d'être généreux avec les gens. Laisse-moi trouver ici d'autres versets pour vous autres. 2 Corinthiens 8, 12, il dit « Quand la bonté, la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de celles qui ont et non de celles qui n'en ont pas. » Amen. Gloire à Dieu. Le psaume 112, 5. « Il est bon que l'homme fasse grâce et qu'il prête, qu'il règle les affaires conformément au droit. » À part à propos d'une personne, la plupart des gens qui sont généreux, c'est des gens aussi qui marchent dans la intégrité, c'est des gens honnêtes. Okay? Les gens qui sont avares, la plupart du temps, c'est des gens qui mentent, des gens qui ils essaient de tromper les gens. Pourquoi? Pour son propre gain. Alors, une personne qui est gentille, une personne qui vit dans le partage, c'est une personne qui ne s'inquiète pas. D'accord? Elle n'a pas peur de donner parce qu'elle savent que son besoin, c'est Dieu qui donne. Grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bon, en Jacques 1,5, il dit « C'est un de vos manques de sagesse qui demande à Dieu qui donne tout simplement sans faire des rapproches et lui sera donné. » Dieu ne fait pas rapproche de donner qu'est-ce que nous demandons. Alors, pourquoi que les gens viennent vous demander quelque chose puis on refuse de donner? Alors non, générosité comme Dieu est généreux, de nous donner son esprit, de nous donner les dons de l'esprit, de nous donner son fils. Alors, soyons généreux. La générosité démontre les vrais enfants de Dieu. Alors, si vous êtes un vrai enfant de Dieu, démontrez la générosité. Vous êtes en train d'exposer le royaume devant les gens. Alors, tout ça, ça va servir même des témoignages dans le dernier jour. Puis quelque chose d'extraordinaire qui a dû me parler par rapport à la générosité, c'est que qu'est-ce que nous, tel qu'enfants de Dieu, nous avons de plus précieux dans notre vie? C'est la parole, c'est l'évangile, c'est la préciosité du royaume de Dieu. Alors, si c'est toute ma richesse, la parole de Dieu, je ne devais pas garder pour moi-même. Alors, je vais prendre ma richesse, qui c'est la bonne nouvelle, puis moi, je partage. Alors, tous les enfants de Dieu sont appelés à partager la bonne nouvelle, l'évangile, les saluts du Christ à toute la créature. Alors, si vous n'avez pas commencé à évangéliser puis partager la parole de Dieu avec votre entourage, c'est le moment de commencer. Parce que ça fait partie de la générosité. Être généreux, c'est montrer aux gens qu'il y a l'espoir. Il y a un chemin de sortie dans leurs problèmes. Il y a une réponse pour ce que les autres sont en train de chercher, et c'est Jésus-Christ. Alors, c'est ça qu'est-ce que je vais vous dire. J'espère que cette parole vous avait édifié. N'oubliez pas de partager l'information.
donnez un like, puis voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié à travers de votre vie et de votre témoignage. Pasteur Balthazar, encore notre fois d'Église Jésus ADN. Au nom du Seigneur Jésus, soyez vous tous bénis.